Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. À LCN. C'est l'heure de notre rendez-vous économique avec Francis Gosselin. Salut Francis. Bonjour Marie-Ève. C'est la grosse nouvelle de la journée, hein, les marchés de partout dans le monde qui chutent aujourd'hui. Et c'est la crainte d'une récession qui s'intensifie et qui fait reculer les indices. Oui, tout à fait. La situation a un peu commencé là, vendredi dernier au Japon. On n'en parle pas souvent, toi et moi, Marie-Ève, du Japon, mais bizarrement, là, il y a eu une stratégie de la Banque du Japon qui était assez différente de celle de la Fed qu'on anticipe ou celle de la Banque du Canada. C'est-à-dire qu'au Japon, on a commencé à rehausser les taux, alors qu'évidemment, plusieurs personnes commencent à anticiper là, une baisse du taux directeur, autant du côté de la Fed qu'une continuation de la stratégie canadienne. Ça a eu deux impacts. Le premier, c'est que ça a fait bondir la valeur du yen. Là, encore une fois, pour les auditeurs à la maison, suivez-moi rapidement. Et il y avait beaucoup de gens qui empruntaient de l'argent en yen, donc au Japon, parce que les taux d'intérêt étaient excessivement bas. Et ils transféraient cet argent-là pour le placer donc sur des indices comme aux États-Unis, où le taux était pas mal plus élevé. Là, comme il y a une divergence dans les stratégies des deux banques, bien, ça fait justement, ça a eu cet impact-là sur l'échange. Et là, dans la foulée, la bourse de Tokyo a commencé à mal se sentir vendredi. Elle a perdu 6 % dans une séance, ce qui est quand même une bonne perte. Là. On voit ça rarement en Amérique du Nord. Mais suite à vendredi, la journée d'aujourd'hui, on a vu une deuxième séance baissière de 12 %. Et là, ça fait qu'en deux séances, vendredi et aujourd'hui, le Japon, la bourse japonaise a perdu 18 %. C'est une record, hein, méchante débarque. Oui, c'est une... On avait vu ça la dernière fois en 1987. Là. Ça vous donne un peu un aperçu. Là. Donc, c'est une très mauvaise nouvelle pour les Japonais, mais donc là, ça a créé une espèce de traînée de poudre. Et donc aujourd'hui, on a vu là, tous les indices, le Dow, le S&P, ici au Canada, le TSX, en France, le CAC 40, tous les indices en baisse de 2, de 3, de 3,5 %. Donc, difficile journée sur les marchés. Je rappelle quand même que depuis le début de l'année 2024, on est encore, malgré la baisse d'aujourd'hui et la mauvaise semaine la semaine dernière, en hausse de près de 10 % là. Donc, c'est quand même pas une mauvaise année dans l'ensemble, mais c'est une correction assez brutale là, qu'on vit actuellement. On avait vu aux États-Unis, déjà à l'ouverture, les indices étaient dans le rouge de façon assez flagrante, mais là, tout au long de la journée, ça s'est quand même plutôt poursuivi. Là, on est donc tout près de la fermeture. Est-ce que, selon toi, c'est une tendance qui pourrait se poursuivre pour le reste de la semaine ou ça va plutôt s'apaiser? Ça va vraiment, encore une fois, ça va vraiment dépendre du Japon, là, ce qui est un peu drôle, mais là, il faudrait pas qu'il y ait une troisième journée consécutive à moins 5 ou moins 10, là, ça serait vraiment catastrophique. Évidemment, le Japon est une grande économie mondiale, elle n'est pas tant que ça intégrée aux États-Unis, mais il y a des échanges nombreux, puis surtout sur des valeurs, puis des entreprises très importantes dans le marché de l'électronique, de l'automobile. Et donc, évidemment, quand l'un éternue, l'autre attrape la grippe. Donc, je vais avoir les yeux rivés là-dessus, puis évidemment, les Japonais sont comme quasiment une journée en avance sur nous. Là, donc, à notre réveil demain matin, on saura ce qui s'est passé en cours de séance là, à Tokyo. Donc, c'est difficile à dire pour l'instant. Certains ont même commencé à évoquer que la Fed américaine pourrait tenir une rencontre d'urgence cette semaine pour faire baisser le taux directeur. Ça me semble être un petit peu ambitieux. Oui, exactement. Ce qui est prévu, là, la rencontre prévue à l'agenda, il pourrait y avoir une rencontre ad hoc de la Fed pour baisser le taux directeur dès cette semaine. Ça me semble être un petit peu tiré par les cheveux, mais de plus en plus de commentateurs pensent que la Fed pourrait faire une baisse d'un demi-point lors de la rencontre de septembre, ce qui est quand même une grosse baisse là, par rapport à ce qui était anticipé il y a quelques jours à peine. Et tout ça parce que lorsque la Fed a fait sa mise à jour la semaine dernière, elle n'avait pas encore les chiffres sur l'emploi qui finalement ont été décevants. Oui, bien décevant. J'en parlais avec des amis économistes. Ça reste que l'économie américaine a créé 114 000 emplois, ce qui est un assez bon chiffre, mais c'était moins que les 175 000 environ qui étaient attendus. Ça a déçu pas mal d'observateurs et ça commence à montrer des signes de faiblesse. Puis ensuite, comme toujours, ça c'est un chiffre, le nombre d'emplois créés, mais quand on décortique, la situation est pareille au Canada. Les jeunes vivent plus de chômage que les autres. Il y a toutes sortes de problèmes sous-jacents là, à ces chiffres-là qui pourraient avoir une incidence négative là, sur l'économie dans l'ensemble. Donc, on sait que des fois, un mouvement de panique, ça peut vite s'emballer sur les marchés boursiers. Donc, à suivre, voir si ça va s'apaiser. Je voulais aussi parler avec toi, Francis, de ce dossier du journal cette fin de semaine sur le mouvement FIRE. Ça, c'est Financial Independence Retire Early, qui consiste, en résumé, à prendre des grands moyens dans la vingtaine, dans la trentaine, pour pouvoir prendre sa retraite
à 40 ans. Tu as réagi là-dessus parce que selon toi, c'est une fausse bonne idée? Ben, je ne suis pas adepte de cette théorie ou de cette philosophie personnellement. Évidemment, comme tu l'as expliqué, là, ça présuppose là, des grandes privations là, tout au long de sa vie pour éventuellement accumuler de l'argent. C'est incompatible avec pas mal de choses qu'on fait en général. Là. Par exemple, de prendre une année sabbatique entre 2 années d'études ou d'avoir un animal de compagnie ou de même fonder une famille. Hein, toutes les choses qui coûtent de l'argent. Donc, c'est certain que si à partir de 20 ans, on se prive de tout puis qu'on met plein de sous dans les REER et dans les CELI, on va en avoir plus que les autres, mais je le dis souvent, la vie, c'est pas une course. Ceci dit, je veux pas dire qu'il faut pas épargner, hein. Je veux juste être très clair. Là, j'ai eu pas mal de débats aujourd'hui sur les médias sociaux avec des lecteurs. Je suis très partisan de l'épargne, de la littératie financière. Je trouve juste que cette idée de privation à l'extrême, alors qu'on est jeune, en pleine possession de nos moyens, ça me semble être une drôle de manière d'entrer en relation avec la richesse et avec l'argent. Donc, le docteur Francis ne recommande pas. Allons-y avec modération. Voilà. Exactement. Merci beaucoup, Francis. On se retrouve demain.